J'affirme que c'est la seule et l'unique vidéo dont vous avez besoin pour réellement comprendre les circonstances, votre réalité 3D et sortir de ce schéma où vous pensez que vous subissez votre réalité alors que vous la créez littéralement. Pour enfin attirer vos désirs à vos pieds, tout simplement. Hello YouTube, coucou girl et coucou boy. J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de ta manifestation qui n'attend que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, d'accord? Je l'ai tournée hier, sauf que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Ça arrive à tout le monde, d'accord? On ne juge pas. Regardez-la en entier. Ça me fera beaucoup plaisir. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, saturons ensemble pendant 20 minutes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez la regarder. La prochaine vidéo parlerait des circonstances. Here I am. Pareil, je vous ai déjà fait une première vidéo sur les circonstances. Il y a à peu près 1 an de ça. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Pareil si vous l'avez regardée avant de regarder celle-ci. Mais on va dire que j'avais envie de rajouter des éléments, j'avais envie de vous réexpliquer la chose de manière plus simple, de manière plus ferme. Je pense que comme tout créateur de contenu pour la manifestation, tout coach, même si je déteste ce mot qui parle de manifestation, en fait, on évolue ensemble, que ce soit de votre côté que d'une autre. C'est vrai que je suis arrivée à une étape dans mon accomplissement de manifestation, etc. où je vois les choses encore plus simples qu'avant, où je suis encore plus ferme pour mes désirs. Je vais tout vous expliquer, bien évidemment, je vous donne tous les conseils gratuitement, hein, parce que je suis là pour vous aider, bien entendu, et pour que le plus de monde possible puisse enfin attirer leurs désirs dans leur vie, quoi. Ok? Parce que everything is possible, you know? À la fin de cette vidéo, vraiment, dès qu'elle sera terminée, je veux que vous regardiez devant le miroir. Carla a raison, d'accord? Je suis la créatrice, le créateur de ma vie. J'arrête de prendre pour vrai ce que me dit ma 3D et je décide de ma réalité que je veux en fait. Ok? On est bien d'accord? De toute façon, je l'affirme. J'affirme que toute personne qui regarde cette vidéo... Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais parler avec des termes, d'accord, de manifestation comme la réalité 4D, la réalité 3D, les circonstances, enfin tous ces termes-là pour vous expliquer la chose, d'accord, pour que les personnes qui sont débutants en manifestation puissent comprendre. Mais sachez bien que la manifestation, c'est juste une autre appellation de vivre. Vous vivez votre vie, mais en sachant comment attirer vos désirs à vos pieds. Réalité 4D, réalité 3D, c'est vous en fait. C'est vous. Tout est vous. Vous n'êtes pas séparés de quoi que ce soit. Ce sont vos assumptions, ce sont vos pensées à vous qui se créent et qui créent votre réalité, qui se matérialise dans votre vie. Ce ne sont pas les miennes. Ce ne sont pas celles d'un autre coach, ce ne sont pas celles de n'importe qui que vous pouvez regarder sur internet, de n'importe qui parle de manifestation, ce ne sont pas celles de votre personne spécifique, ce ne sont pas celles de votre conseillère bancaire, d'accord? Ce sont vos assumptions à vous. Donc comprenez bien que vous pouvez consommer du contenu à outrance, du matin au soir, comme vous voulez. Si vous ne prenez pas la décision et si vous ne comprenez pas que ce sont vos pensées à vous et vos assumptions à vous et que ce sont vos règles et que vous pouvez créer n'importe quoi à partir de vos assumptions, moi je peux rien faire de plus, d'accord? Il est important, je pense, pour toute personne qui parle de manifestation, de vraiment mettre en lumière ce point clé, d'accord? Si vous regardez une vidéo, n'importe laquelle, et que vous ne vous souvenez pas que ce sont vos assumptions à vous et qu'il ne faut pas valider les croyances limitantes des autres, c'est que vous n'avez pas encore compris le principe de loi l'Assomption de manifestation. Mais moi, du coup, je suis là pour vous le dire, d'accord? Peu importe ce que je dis, peu importe ce que quelqu'un d'autre puisse vous dire, ne prenez pas et ne validez pas les croyances des autres. Par exemple, moi, j'adore la visualisation, je vous en parle énormément, des SATS, de Neville, etc. Mais si vous ne raisonnez pas avec cette technique, ne vous dites pas, ok, parce que Carla, elle parle de ça, ça veut dire que moi, j'aime pas, du coup, moi, je peux pas manifester. Pas du tout. Pas du tout. La manifestation, vous réadaptez votre quotidien, vous réadaptez vos habitudes en la faveur de vos désirs. Vous êtes quelqu'un qui adore visualiser, qui adore faire les scénarios le soir avant de dormir. Très bien, visualisez. Vous êtes quelqu'un qui adore écrire. Faites du scripting. Réadaptez toujours en la faveur de vos désirs. Premièrement, vous êtes le pouvoir principal. Vous êtes l'être créateur de votre vie. C'est de vous dont il s'agit. Il n'y a que vous. Only you. Pas l'univers, pas votre personne spécifique, pas quelque chose d'autre. C'est vous. Vous êtes le main character de votre vie. Vous êtes le personnage principal. Arrêtez de penser qu'il y a une force extérieure autre que vous, que quelqu'un d'autre autre que vous va juger votre désir. Ah non, je peux pas être avec cette personne spécifique parce que ce n'est pas mon destin. Connerie. Le destin n'existe pas. Vous créez votre destin. D'accord? Pareil, il n'y a pas de hasard, vous créez le hasard. Il n'y a personne d'autre autre que vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Dans votre réalité à vous, c'est vous. C'est vous, vous êtes l'être créateur. Donc déjà, on souffle, d'accord, on boit un petit verre d'eau. J'attends que tu boives ton verre d'eau, ok, ça va. Si tu sais ça,
Et si tu prends pour vrai ça, d'accord, créer l'assumption que tu es le seul être créateur de ta vie, tu seras beaucoup plus apaisé. Parce que peu importe, et je dis bien peu importe, et on va y venir, circonstances, ce qui se passe dans ta réalité, tu choisis la réalité que tu souhaites. Et c'est cette réalité-là, prédominante dans ton cerveau, qui sera important et qui, du coup, va se matérialiser plus tard dans ta vie. Enfin, plus tard, instantanément, bien évidemment. Tout est instantané. Mais c'est cette réalité-là qui va se matérialiser. Tu es le seul être créateur de ta vie. Je veux dire, pourquoi vouloir donner le pouvoir à une autre personne autre que toi? Pourquoi vouloir dire « Oh non, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu ma personne spécifique qui a mis une story, une autre fille, c'est bon, c'est mort, il m'aime pas. » Quoi? C'est toi qui choisis ta réalité. C'est toi qui choisis. Tu es le seul être créateur dans ta vie. Si toi tu décides que cette story n'a pas d'impact, que c'est toi dans la story, d'accord, ce sera ta parole qui sera prédominante en fait, tout simplement. Parce que c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui dicte les choses. Vous avez la responsabilité de vos assumptions. D'accord? On crée des assumptions toutes les secondes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une assumption de se dire, chaque mercredi après-midi, je ne peux pas aller à Auchan parce que le parking est bondé, impossible de trouver une place. Et c'en est une autre de se dire, en amour, j'attire toujours les personnes toxiques. Tout ce que tu prends et reconnais comme étant vrai pour ta vie, tu vas l'expérimenter. Donc choisis la simplicité en fait. Choisis ce qui te paraît le plus naturel pour toi et le plus simple à vivre. Pourquoi choisir une réalité qui ne te plaît pas? Je comprends pas. Pourquoi? Tu es le seul être créateur de ta vie, c'est toi qui opères les choses, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dicte, c'est toi la directrice, le directeur de ta vie. Rien, personne d'autre. Effectivement, si tu dis l'univers a peut-être un droit de réponse sur mon désir et si pour lui c'est pas ce qu'il me faut pour ma vie, ce n'est pas mon destin, j'aurai pas mon désir. Effectivement, si tu penses ça, ça va s'appliquer, bien évidemment. Parce que tout est assumption, ce sont tes règles encore une fois. Mais tu es le seul être créateur de ta vie. S'il y a vraiment quelque chose que je veux en quoi vous croyez fermement, parce qu'on peut ne pas croire en ces assumptions, on peut ne pas croire en ces affirmations, mais vous n'avez pas le droit de ne pas croire en vous. Croyez en vous. Croyez en votre pouvoir et croyez en votre pouvoir d'être créateur, d'unique être créateur dans votre réalité. On comprend que on peut souffler, d'accord? On peut souffler, on peut être tranquille, parce que rien ne va se matérialiser si avant tu ne l'as pas validé en toi. Deuxième chose, le temps n'existe pas. Le temps est une illusion, d'accord? Passé, présent, futur, tout ce que tu veux, c'est sur une même lignée. On a été conditionné à se dire, le passé, c'était, je sais pas, il y a 50 ans, là je vis le présent, le futur, c'est dans 3 semaines. Je viens de vous dire cette phrase. La phrase, il y a eu passé, présent, futur en même temps. Ça se joue en quelques millisecondes, on est bien d'accord. En même temps, c'est instantané. Le temps est une illusion. À partir du moment où tu choisis une réalité, et que tu t'y tiens, et que tu es ferme avec cette réalité-là, et que tu la valides pour toi, assumption fait avéré, d'accord, c'est la définition, une assumption, loi l'assumption, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Le temps, c'est une illusion. Pareil, l'assumption de se dire que manifestation, ça prend du temps, ça prend peut-être minimum 1 mois, c'est une illusion aussi et c'est une assumption. Tout est assumption, donc tu vas vivre ça. Tu vas vivre le fait que la manifestation est un processus, que la manifestation prenne du temps. Encore une fois, toujours penser comment je peux manifester mes désirs et manifester mes rêves de la manière la plus simple possible. Comment je peux faire? Comment? Toujours penser simplicité. Pourquoi vous voulez vivre les choses avec plein de critères? De la même manière qu'on est notre seul et unique coach dans notre vie, vous êtes votre seul et unique ennemi. C'est vous qui vous mettez vos blocages. Oui, mais mes émotions, ça a un impact. Ok, ça aura un impact si tu te le dis. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas d'impact. Tu manifestes bien avant que tu connaisses la manifestation et que tu mettes un non sur ça. La manifestation, c'est comme la loi de la gravité. Ça opère tout le temps, toutes les secondes. Que tu sois conscient ou non. Vous mettez vos propres blocages. Choisissez la simplicité. Pourquoi vous voulez vivre avec des difficultés? Pourquoi vous voulez manifester de la manière la plus difficile au monde? Alors que littéralement, vous avez juste à affirmer en votre faveur. Affirmer, c'est parler. C'est parler. Voilà, vous blablatez. Là, actuellement, dans la tête, je suis en train d'affirmer. Je suis en train de penser à mon désir comme si c'était déjà le cas, comme si je l'avais déjà actuellement, parce que c'est déjà le cas. J'affirme, je me parle, etc. Si vous n'aimez pas affirmer en émettant, d'accord, des phrases, des affirmations positives, ok, je suis belle, je suis intelligente, tout ça, hein, ce qu'on connaît, eh ben, parlez-vous comme si vous parlez la version de vous qui a déjà son désir, qu'est-ce qu'elle dirait actuellement, comment elle l'annoncerait à ses amis, à ses proches, c'est aussi ça, affirmer. Ne se contente pas juste à dire je suis machin, sujet et verbe complément. C'est bon. Le temps est une illusion. Petit tips, bien évidemment, affirmer, créer l'assumption que vous manifestez instantanément, rapidement, immédiatement, peu importe quel mot résonne en vous, je manifeste instantanément. Peu importe aussi comment instantanément résonne en vous, parce que il faut se dire qu'on a des différentes perceptions. Pour moi, manifester instantanément, c'est minimum 1 seconde,
Maximum, allez, grand max, une semaine. Grand max. Pour d'autres personnes, ça va être 3 jours. Pour d'autres personnes, ça va être 1 mois, 2 mois. Mais s'il vous plaît, encore une fois, raisonnez, simplicité. Tout le monde a envie de manifester rapidement, d'accord? Qu'on soit honnête entre nous, entre vous et moi, entre quatre yeux. On a tous envie que ça arrive rapidement. Donc affirmez que ça arrive rapidement. Affirmez, je manifeste instantanément, je manifeste mes désirs rapidement. Je manifeste absolument tous mes désirs en moins de 3 jours, qu'importe ce que vous voulez affirmer. Le fait que ce soit rapide, instantané, immédiat. Vous créez votre perception du temps. Et vos assumptions sont votre perception du temps. Créer l'assumption que ça arrive rapidement, tout simplement. C'est instantané. À partir du moment où vous dites que c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous. 2D, 3D, on s'en fout, c'est à vous. Maintenant. Pas demain, pas après-demain. Maintenant, le temps est une illusion. Prochain point clé, tu choisis ta réalité. À partir de ce moment-là, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous choisissez une réalité qui ne vous convient pas? Il y a des circonstances, quelque chose qui se passe dans ta réalité 3D. Donc la réalité 3D, c'est la réalité qu'on expérimente physiquement avec tous nos sens. Expérimente quelque chose qui ne te plaît pas. Pourquoi tu le valides dans ton esprit? Je comprends pas. Tu vois une story qui ne te plaît pas, pourquoi tu prends pour vrai cette story? Pourquoi tu te dis, ok, je vais valider ce fait. Pour moi, j'ai vu cette story, ça veut dire quelque chose. Hey! Les backstage, d'accord? Quand vous regardez une pièce de théâtre, vous ne voyez pas la préparation des acteurs avant, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière le rideau. Pourquoi vous choisissez la réalité qui ne vous convient pas? C'est instantané dans le sens où on vit avec des réalités différentes, d'accord? C'est comme des petits mondes parallèles, comme vous voulez. Il y a 1001 versions de vous qui est en train de vivre une vie différente, avec 1001 vies différentes. Pourquoi vous choisissez celle qui ne vous convient pas? À partir du moment où vous affirmez une réalité pour vous, ok, je suis avec cette personne spécifique, j'ai cette somme sur mon compte bancaire, je suis abondant dans tous les domaines, ça va être cette réalité-là, hop, que vous allez choisir et vous allez la vivre instantanément. Pourquoi choisir une qui ne vous plaît pas? La loi de l'assumption, elle va toujours valider vos assumptions. D'accord? C'est comme ça, c'est comme la loi de la gravité, c'est incontestable. Elle va toujours vous donner raison, que ce soit en votre faveur ou en votre défaveur. Si vous prenez pour vrai et si vous affirmez la réalité qui ne vous convient pas, pourquoi est-ce que vous vous attendez à ce que ça change par la suite? Soyez le changement. Vous voulez attirer un changement, incarnez le changement d'abord. Petit point, réalité 4D, réalité 3D. La réalité, comme je vous ai dit, 3D, c'est la réalité qu'on vit avec nos sens. Réalité 4D, c'est notre imagination, nos assumptions, nos pensées, ce qui se passe ici. C'est comme un miroir. Je prends toujours l'exemple du miroir parce que je trouve qu'il est très parlant. La réalité 3D, ce sera votre reflet. Est-ce que vous attendez de votre reflet qui vous fasse un petit sourire avant vous? Non, on est bien d'accord, ça serait très bizarre, ça serait très inquiétant. Vous faites l'action avant votre reflet. Ben c'est pareil en manifestation. Votre 4D avant votre 3D, même si c'est en soi c'est la même chose, on est bien d'accord, hein, rien n'est séparé de vous, ok? Le fait est, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de votre 3D parce que votre 4D est le main character. Tout part de votre 4D. Pourquoi vous prenez pour vrai, pour argent comptant, ce que vous dit votre réalité 3D? Je ne comprends pas. Vous choisissez une réalité. Vous expérimentez quelque chose qui ne vous plaît pas. Très bien. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que tu me dis dans ma réalité 3D. Je n'aime pas. Je choisis ma réalité. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je sens. Je m'en fous. C'est ça qui compte pour moi. Et soyez ferme. Soyez ferme avec cette réalité. Ne vous contredisez pas. D'accord? C'est pas je veux, je ne veux pas. Choisissez. Choisissez votre réalité que vous voulez. Soyez ferme. Le temps est une illusion. Ce que vous voyez est très malléable. On ne vit pas tous les jours la même journée. On est bien d'accord, ce serait très triste. Le fait que nous ne vivons pas la même journée chaque jour prouve que rien n'est gravé dans la pierre et prouve que les choses bougent. Que tout est malléable. On s'assoit, tout va bien, on respire. On s'en fout la réalité 3D. On s'en fout la réalité même. Ma réalité à moi. C'est ça qui compte. C'est parce que vous voyez, c'est ça qui compte. Vous connaissez très certainement l'adage très connu. Je crois en ce que je vois. En manifestation, il faut voir en ce que tu crois. Vous avez eu un entretien d'embauche, c'est un job que vous voulez absolument avoir, etc. Une entreprise qui vous plaît énormément. Vous avez une réponse négative. Révisez la situation, d'accord? C'est comme un cauchemar, hein. On va prendre l'exemple également des rêves. J'ai plein d'exemples à vous donner, ok? Quand on veut trouver des exemples, on en a un. L'exemple des rêves, au moment où vous rêvez, d'accord? Et je ne parle pas des rêves lucides où on est conscient, on met ça de côté. Les moments où vous faites un cauchemar, par exemple, pour vous, ça semble réel. Et même vous avez vos sens, ça semble réel pour vous, vous êtes en train de vivre ce cauchemar. Et quand vous vous réveillez, ouf, c'était qu'une illusion. C'est pareil, la réalité 3D est une illusion. La réalité 3D opère comme un rêve. Vous pensez que c'est réel, ça l'est si vous l'assumez que ça l'est. Mais si vous n'êtes pas d'accord et si ça ne vous convient pas, vous êtes dans votre droit de choisir votre réalité. Pensez au monde parallèle, pensez, voilà, vous shiftez en quelques secondes en soi. Hein. On choisit tout le temps une réalité, à chaque fois. À chaque fois, vous shiftez
de monde en monde. Tout le temps, vous shiftez entre différentes versions de vous-même, d'accord? Choisissez celle qui vous convient. Et si jamais ça ne vous plaît pas, pensez que c'est un cauchemar. J'ai fait un terrible cauchemar, j'ai rêvé que je n'étais pas prise suite à mon entretien d'embauche. Heureusement, je connais la révision et heureusement, je peux réviser ce moment dans ma tête et choisir que je suis prise. Hop, 3 jours après, le candidat sélectionné de base peut décliner l'offre. Par exemple, il y a plein de choses qui peuvent se passer, il y a plein de possibilités. Arrêtez de penser que c'est figé dans la pierre, on est bien d'accord. Et je prends cet exemple parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Donc je l'ai déjà expérimenté. Hein. Donc tout est possible. J'aime bien dire que tout est possible à celui qui y croit. C'est selon votre seuil d'impossibilité. Encore une fois, c'est la perception de chacun et chacune. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de checker ce qui se passe dans la réalité 3D pour chercher une quelconque validation si on fait bien les choses, si notre désir vient à nous bientôt. Pourquoi faire ça? Comme j'ai expliqué en vidéo la dernière fois, checker votre réalité 3D, c'est comme regarder la météo de la veille. Pourquoi faire? Est-ce qu'on s'en fout que hier il a neigé? Hier n'est pas aujourd'hui. Votre réalité 3D, les circonstances, n'est que le reflet de vos anciennes croyances. C'est comme quand vous regardez une série, c'est la saison 1. Là, on est à la saison 2. La saison 1, c'est fini, on s'en fout de la saison 1. Ce qui est important là, c'est la suite. Pour chercher une validation, tuez la validation. Tu cherches une validation? Très bien, valide-le d'abord en toi. Tu l'as. Si tu dis que tu l'as, c'est tu l'as en fait. Elle est là la validation, tu l'as. Tu l'as, c'est déjà à toi. Pourquoi chercher une validation? En fait, il faut toujours penser en termes, alors même si la manifestation ce n'est pas logique, mais toujours se dire que je vais penser comme si j'avais actuellement mon désir. Ok? Là, je veux avoir un CDI par exemple. Comment je penserais si j'avais déjà mon CDI? Est-ce que je serais là tout le temps à regarder si j'ai une réponse à mon mail, etc. À regarder les offres d'emploi, je sais pas. Pareil, comment je penserais? Ben, je serais bien. Je serais bien dans le sens où je me dirais, ah ben super, là quand j'aurai mon salaire à la fin du mois, je pourrais m'acheter ça. C'est génial, j'ai mon CDI, pareil, j'entame ma période d'essai, je suis trop contente. Voilà, affirmez toujours comme si vous avez déjà votre désir. Si vous l'avez déjà, vous ne chercherez pas une validation. Vous l'avez déjà. Je suis en CDI, tous les jours je vais demander à mon employeur si je suis embauchée. Pas du tout. Je sais que je le suis, c'est comme ça. Cherchez une validation, cherchez-la en vous. Vous êtes la validation. La loi va toujours s'opérer, la loi va toujours vous donner raison. Vous expérimentez quelque chose qui ne vous plaît pas, changez votre réalité. Et soyez ferme avec celle que vous choisissez. C'est instantané. Dès lors que pour vous c'est vrai, ça l'est. Loi d'Assomption. Ça n'a aucun autre choix, c'est comme la loi de la gravité, d'accord? Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, la loi de la gravité, elle opère tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Loi d'Assomption, c'est exactement pareil. Choisissez la réalité que vous voulez. Cultivez des bonnes pensées, cultivez vos affirmations, un discours, comme si vous l'avez déjà, comme si pour vous c'est déjà vrai, c'est acté. I already have it, je l'ai déjà. Soyez ferme avec ça. Soyez ferme et je vous promets que si vous faites ça, ça ne prend pas un mois, ça ne prend pas 2 semaines. Ça peut être instantané, ça peut arriver très rapidement parce que, guess what, c'est déjà là. Instantané. Le temps est une illusion. Ce que vous voyez est une illusion. C'est malléable. Ce qui compte, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est tout le temps là. Si vous vous y tenez, ça va arriver. Mais par contre, si vous attendez le changement en ne l'incarnant pas d'abord, il ne faut pas s'étonner que par la suite, ça met du temps, que si, que ça, parce que si à chaque fois vous réagissez à chaque circonstance, alors attention, je suis la première à dire que vous pouvez réagir, vous pouvez pleurer si vous avez envie de pleurer, on est tous humains. Comme je vous ai dit, choisissez la simplicité pour vous. Si pour vous c'est trop dur de ne pas réagir, réagissez. Par contre, votre responsabilité, c'est de répondre positivement à votre réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se donner le droit de réagir, mais savoir ici que ça n'a pas d'impact et savoir ici que vous choisissez que vous êtes le personnage principal de votre vie. Je prends mon exemple. Je vous l'ai dit, je suis Cancer. Ok, mes émotions sont très intenses. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, quand je vais bien, je vais bien, quand je vais mal, je vais mal. Je m'autorise à aller mal parce que je sais qu'ici, après, la Carla d'après, elle va revenir me booster, me botter le derrière et me dire, bon ma cocotte, c'est bon là. C'est bon, t'as assez pleuré, choisis ta réalité, ça te convient pas, ben assume celle que tu veux en fait. Tu sais comment ça marche la loi de l'Assomption. S'il te plaît. Comme je vous ai dit, on est notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Et je suis ma meilleure coach dans mon cas. Je choisis ça. Il n'y a aucun autre espace dans la tête. Je ne choisis rien d'autre dans la tête que ce que je veux expérimenter. C'est tout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne me vois pas choisir, valider quelque chose que je subis, que je vis, qui ne me plaît pas. Pas du tout.
Enfin, je suis là pour vivre mes rêves, je suis là pour attirer mes désirs. Donc, je choisis la réalité que je veux et je reste ferme envers moi-même. Je reste disciplinée. Discipline, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qui se passe, tu restes discipliné vers la réalité que tu veux. Et pareil, tout est assumption. Alors, créez l'assumption que peu importe ce que vous voyez, que peu importe ce que vous expérimentez, ça ne change rien, vous avez votre désir. Tout est assumption. Dès que vous hésitez, dès que vous doutez, je n'ai pas à douter, je n'ai pas à hésiter. Car j'ai mon désir, car je suis déjà avec cette personne spécifique, car je suis déjà en CDI dans cette entreprise. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, j'ai mon désir. Pour vous, c'est très compliqué de ne pas ressentir des émotions. Vous avez l'assumption qui est fausse, que les émotions ont un impact, parce que si elles avaient un impact, on manifesterait que quand on serait content. On est bien d'accord? C'est pas le cas. Vous soyez content ou pas content, vous manifestez, mais en la faveur de vos désirs. Vous pouvez être mal et manifester pour vos désirs, attention. Vous manifestez depuis toujours, comme respirer. C'est comme parler, vous ne faites pas l'effort de, vous le faites. Manifester, c'est conscient, inconscient. Ok? Vous pouvez le faire de manière consciente, et vous savez le faire avec la l'assumption, mais on le fait naturellement, inconsciemment. Que vous soyez bien ou pas bien. Les émotions n'ont pas d'impact. Peu importe ce que je ressens, j'ai mon désir en fait. Seules mes pensées positives se manifestent. Ok, si vous avez plein de pensées parasites, et c'est ok d'avoir des pensées parasites, même si vous en avez 1000 par jour, si les 1000 fois vous choisissez votre désir, je suis avec cette personne spécifique. Mais non, regarde Carla, il sourit. Je m'en fous, je suis avec cette personne spécifique. Non, mais regarde Carla, il t'a pas répondu aujourd'hui. Je m'en fous. Il m'appelle tous les jours. Je suis avec cette personne spécifique. Vous pouvez avoir plein de pensées parasites. Si le dernier mot, c'est votre réalité que vous choisissez, bah c'est bon. En fait, c'est comme vice-versa. C'est ce que j'explique lors de mes accompagnements. C'est comme vice-versa. C'est vos petits personnages dans votre tête. Tous les jours, vous vous parlez comme ça. S'il y a quelqu'un qui vous embête, je m'en fous, s'il te plaît. Moi, je choisis ma réalité, d'accord? C'est ça, c'est de la discipline. C'est vraiment de la discipline, la manifestation. C'est la fermeté, la discipline. Si un autre point très important, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est soit blanc, soit noir. Tu ne peux pas être gris. Tu ne peux pas affirmer pendant, je sais pas, 15-20 minutes, consciemment, donc saturer ton cerveau pendant 15-20 minutes. Donc d'où l'utilité de ma playlist saturation. Pendant 15-20 minutes, tu vas affirmer pour ton désir. Et après, par la suite, tu vas revenir dans ta réalité où tu ne l'as pas. Dans ta réalité où tu cherches une validation parce que tu sais que tu ne l'as pas actuellement. Dans la réalité où tu vas venir te dire « Ah, mais putain, pourquoi il m'a pas répondu ?» Non, c'est pas possible. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Choisis ton camp. Tu le veux vraiment, et si c'est vraiment ça ta volonté, tu l'as. Il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas d'autre chemin dans ta tête que celle-là. Tu l'as, tu l'as. C'est pas possible que tu ne l'as pas. Non, si tu le veux, c'est que tu peux l'avoir. Tu ne peux pas concevoir dans ta tête quelque chose que tu ne te sais pas capable d'obtenir. Alors pourquoi tu te compliques les choses? Pourquoi tu te compliques l'esprit comme ça là? S'il te plaît, on n'oublie pas simplicité. On veut faire les choses de manière simple. Choisis celle que tu veux, la réalité que tu souhaites, et tiens-toi-y. Ne divague pas. Tu l'as, point. Instantané. Le temps est une illusion. Tu l'as maintenant, point. C'est ça la manifestation, c'est juste cultiver de bonnes pensées en la faveur de ses désirs et surtout, comme si tu l'avais déjà pour toi, tu l'as déjà. Tu penses comme la personne qui l'a déjà. Qu'est-ce qu'elle dirait cette personne-là actuellement? Pense comme cette personne-là. Si tu as des pensées parasites, redirige-toi vers la réalité que tu as choisie. Si tu fais ça, il n'y a aucun autre choix que ça se manifeste. Aucun autre choix. Repense, loi de la gravité. La loi te donnera toujours raison. Toujours, toujours, toujours. Mais ça ne peut pas être gris comme mon haut actuel. C'est soit blanc, soit noir. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu ne peux pas l'avoir, puis non, puis oui. Mais non en fait. Soit oui, soit non. Choisis. Oui, très bien, ben c'est oui. Alors, sois ferme avec le oui. Oui, mais nana, je m'en fous. J'ai mon désir. Oui, mais nana, je m'en fous. J'ai mon désir. C'est oui, je choisis, je suis le personnage principal. Comme je l'ai dit donc tout à l'heure, la réalité 3D n'est pas séparée de toi. C'est une illusion, c'est malléable, on va dire que c'est le toi d'avant. Mais comme je vous ai dit, le temps est qu'une illusion. Donc tu peux manifester tout instantanément. Dès lors que tu vas émettre une assumption, ok, c'est le cas. C'est le cas maintenant, passé, présent, futur, on s'en fout, c'est le cas maintenant quoi. C'est pas séparé de toi. Tu es l'univers, tu es Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, tu es cette personne. Rien n'est séparé de toi. C'est toi. Pour ta vie, dans ta réalité à toi, c'est toi qui choisis. Rien n'est séparé de toi. Tu es 4D, tu es 3D, tu es tout. C'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui choisis. Encore et toujours. Pour terminer sur ça, la manifestation, c'est personnel. Moi, j'ai ma manière de manifester, j'ai mes règles à moi. Pareil pour vous, pareil pour les autres coachs, voilà. Et c'est aussi une question de pouvoir, du coup. Je reprends la phrase que Titou a dite dans une de ses vidéos. Si tu doutes de tes manifestations, c'est que tu doutes de toi. Et il est hors de question que tu doutes de toi. Crois en ton pouvoir de créateur. Crois-le. Crois en toi, tout simplement. C'est de la confiance en soi.
C'est du self-concept, la manifestation. Pourquoi tu ne croirais pas en toi? Pourquoi tu veux cultiver des pensées qui sont en la défaveur de ce que tu veux vivre? Pourquoi? Si tu es habitué à te dire depuis toujours que tu es quelqu'un d'incapable, que tu n'as pas confiance en toi, que tu expérimentes que les mauvaises choses, tu es habitué à dire ce discours depuis tout le temps. Pourquoi l'inverse ne serait pas bien pour toi? Et en plus, c'est positif de se dire j'ai confiance en moi, je suis capable d'attirer mes désirs, j'ai toujours tout ce que je veux. C'est positif, c'est du self-concept. Pourquoi tu ne voudrais pas te cultiver ces pensées-là pour toi, pour ton bien-être? Qu'est-ce que ça peut te faire de mal? Qu'est-ce que ça peut te faire de mal de te dire là je l'ai, plutôt que l'inverse? Si tu as confiance en ton pouvoir d'être créateur, si tu as confiance en toi, tu ne douterais pas, tu n'hésiterais pas. Parce que tu saurais que c'est toi en fait. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, que tu es le seul être créateur de ta vie. Il est hors de question que tu doutes de toi. Tu peux douter de tes affirmations, de ce que tu veux attirer, mais ça on s'en fout, hein. On s'en fout. Hein. C'est de la discipline, hein. À partir du moment où tu restes ferme avec ça, c'est bon. Mais si tu doutes de toi, du coup, tu doutes de ta manifestation et tu laisses la possibilité d'hésiter, d'être oui, d'être non, machin. L'univers, qu'est-ce qu'il va se dire, l'univers, du coup, toi? Qu'est-ce qu'il va se dire? Ah ben, je comprends pas, en fait, prends une décision, ma belle. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu veux ou tu veux pas? Comment je suis censée te le donner si tu me dis oui, mais non, on choisit, quoi, merde. C'est sorti tout seul. La manifestation, c'est surtout toi. Toi. Ne doute pas de toi, crois en toi, crois en ton être créateur. Crois en ton pouvoir illimité. C'est un peu long, je suis vraiment désolée, mais je voulais vraiment faire une vidéo condensée sur les circonstances, sur la réalité 3D, sur les choses et que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi on dit que ça n'a pas d'impact. Vous ne pouvez pas ignorer. Vous vivez dans cette vie. Soyons honnêtes, on ne peut pas ignorer. Tu ne peux pas ne pas penser à ton désir. Le simple fait de te dire ça, ben, tu vas y penser d'autant plus. Mais ce n'est pas ignorer, mais c'est choisir celle qui nous convient. À partir de ce moment-là, tu sais que les circonstances, la réalité 3D, on s'en fout. C'est comme un rêve. C'est un rêve, d'accord? Soit c'est un rêve que tu as bien aimé qui, du coup, continue. Soit c'est un cauchemar que tu n'as pas aimé que tu choisis. Un rêve meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la manifestation et le terme processus. Donc prenez grand bien soin de vous. D'ici là, n'oubliez pas, trust the low et trust yourself. Vous comprendrez pourquoi la prochaine vidéo. Bisous!